Bonjour les amis, vous avez peut-être vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo pendant un mois sur la chaîne. C'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, maintenant, on part en road trip pour entre 2 semaines et un mois. Donc là, on est parti, première étape, c'est Okinawa. Arrivé à Okinawa. Donc je suis arrivé, j'ai directement pris un bus pour aller dans la Pampa. Donc là je suis dans la Cambrousse, dans une ville qui s'appelle Nago, sur l'île principale d'Okinawa. Et il fait moche, demain il pleut beaucoup, après normalement on a du beau temps. Et premier constat, c'est vraiment différent par rapport au reste du Japon. Du coup c'est cool, pour le moment a priori très positif. Même si j'ai aucune idée d'où je vais dormir et j'ai aucune idée de ce qu'il y a. C'est-à-dire que j'ai rien réservé. Je me suis renseigné en vitesse à l'avance et c'est tout. Bon alors, Nago, j'ai pu voir la plage, je me suis posé sur la plage et je me suis reposé toute l'après-midi. Ce qui fait que là, du coup, je découvre un peu la ville, il n'y a pas grand-chose, c'est une petite ville de province. J'ai quand même réussi à trouver un marché aux poissons. Les gens d'Okinawa sont super sympas et en particulier actuellement avec moi, donc je pense avec les touristes européens. Il y a une dame qui a appelé pour moi à pas mal d'hôtels pour savoir où est-ce que je pouvais avoir une nuit pas trop chère. Derrière, elle m'a fait faire un tour de la ville en voiture. Après, elle vient de me poser là, tout le monde me sourit dans toutes les échoppes. Toutes les échoppes devant lesquelles je passe, tout le monde me sourit, c'est un truc de fou. Tout le monde est là genre, ah trop bien, limite un peu surpris, j'ai vu 2 petits enfants qui étaient là genre... C'était trop mignon. Alors nous sommes actuellement à Nara, Okinawa. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est le château de Shuri. C'était le château des rois des Ryukyu. Avant, l'archipel d'Okinawa s'appelait l'archipel des Ryukyu. Elle a été unifiée par le roi Shohashi en 1429. Et c'est depuis cette date que les rois des Ryukyu vivaient dans ce château. Donc de 1429 à 1879, ce château a été le centre culturel, religieux, politique. C'était vraiment le point central de toute l'archipel. Et c'est donc en 1879 que le dernier roi fut évincé par le Japon et que l'archipel des Ryukyu fut renommé préfecture d'Okinawa. Sur toute cette période-là, c'était dans ce château-là. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous le constaterez aisément, la structure du château est principalement faite en bois, ce qui explique que durant
toute sa période d'activité, il a eu 4 grands incendies. Le dernier était à cause de la guerre du Pacifique, un autre incendie qui était d'origine criminelle, un autre incendie qui était d'origine accidentelle, mais à chaque fois, le château a été reconstruit. Cette magnifique pièce était utilisée principalement pour les cérémonies du roi. Quand il devait recevoir des gens, faire passer des messages importants, des cérémonies. Ça. En fait, vous avez vu derrière moi le trône du roi. Et en fait, ici, vous en voyez un autre. En fait, vous venez de m'expliquer, ces 2 parois s'ouvrent. Et dans la cour intérieure, le roi peut recevoir en fait des gens. Et par exemple, tous les ans, le roi recevait beaucoup de monde dans la cour intérieure du château. Et il faisait sa déclaration pour le nouvel an. Il était présent ici et les 2 portes s'ouvraient, donc avec la vue sur toute la cour. Pour ce qui est de ce trône-là, je suppose que c'était les choses en plus petit comité. S'il recevait par exemple un émissaire venant de Chine, je pense que c'est dans cette pièce-là qu'il le recevait et qu'il pouvait faire un message officiel, par exemple. Actuellement, nous sommes dans une salle de détente du château. C'est ici que les seigneurs venaient éventuellement les invités se reposer en regardant le paysage, etc. et méditer. C'est extrêmement calme, ça fait énormément de bien. J'en profite pour répondre à une question que certains se posent déjà peut-être. Vous remarquez que tous les bois, les tatamis sont extrêmement neufs. Ça te paraît vraiment pas vieux pour un château qui date de si longtemps. Ça serait un peu bizarre. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des incendies. Donc déjà, ça a été reconstruit dans l'histoire. Et la dernière destruction en date du château, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale, où tout le château a été détruit en fait. Donc ils ont dû tout reconstruire post-Deuxième Guerre mondiale. Donc forcément, ça paraît un peu neuf. Et c'est pas parce que le château paraît neuf que vous n'allez pas avoir un sentiment de... comme si c'était vraiment, comme si vous étiez dans l'ancien temps. Je dois vous avouer que je suis assez bluffé là par cette visite. C'est relaxant, c'est magnifique. C'est vraiment différent des autres châteaux japonais, mais vraiment différent. Et c'est vraiment oufissime. Alors désolé pour le vent, ce que vous voyez derrière moi en fait c'est le point d'observation du château. En fait depuis ici, on peut voir jusque toutes les îles alentours. Regardez autour de moi, depuis ici on peut voir tous les alentours. On est en haut de la montagne, on voit toute la terre, on voit la mer là-bas et on arrive à voir même les îles d'après. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait que des bateaux, que une fois qu'ils arrivaient en bateau là-bas, les gars étaient déjà repérés. Il fallait derrière qu'ils repassent toute la terre et sur toute cette terre, ils avaient la vue complète, ils pouvaient se protéger, ils savaient, les gens ne pouvaient pas se cacher. C'était un excellent point de défense pour l'empire du Ryukyu. Donc depuis ici, on était au poste d'observation là-bas tout à l'heure. Depuis ici, vous allez pouvoir observer, mais jusqu'aux montagnes très très loin. Donc si l'ennemi veut contourner, s'il y a un ennemi qui vient attaquer la résidence principale, le château des rois du Ryukyu, même s'il contourne par la mer, qu'il essaie de rentrer par la terre, c'est très très dur de ne pas se faire remarquer. Nouvel invité dans Made in Japan. Tiens, attends. Yannick, enchanté. Bon, du coup, je vous ai prévenu hier. Il fait moche aujourd'hui, il faisait moche hier et il va faire moche demain normalement. Donc en attendant, on va bouffer. Un petit curry. C'est ça. Un petit restaurant en mode comme les Matsuya ou les autres restaurants que vous avez ouverts 24/24. Ici, je sais pas si c'est 24/24, c'est à peu près le même principe. Ouais, oui, vous avez votre ticket, on vous le prend, on vous le met. Sauf que c'est assez stylé en fait. Donc on se pète le bide et on essaie de vous trouver des trucs bien à vous montrer. On va se régaler.
ils ont pas des mouettes à la plage comme nous. Ils ont juste des pigeons. C'est Paris-Plage le bordel. Voilà, fallait qu'on vous montre ça, le Blue Seal. Et vous avez une spécialité, je te laisse expliquer vu que c'est toi qui m'as expliqué. Alors c'est le béni imo, en fait c'est de la patate douce qui vient d'Okinawa. Donc c'est plutôt bon, c'est très sucré. Voilà. Les glaces au matcha, genre c'est trop pas sucré, mais c'est vachement bon là, c'est... C'est un petit goût, c'est comme les briques de lait là. L'imo c'est une sorte de petite patate japonaise. Et beaucoup de gens en fait l'apparentent à de la patate douce. Donc je peux peut-être dire une connerie, hein, mais dites-vous que c'est une petite patate. Elle est toute rose, elle est toute mignonne, elle est cool sur mon doigt. Très chaud aussi, sinon. Et ouais, et c'est super bon. Okinawa il fait toujours très chaud. Et si vous avez envie de goûter ça, bah, je vous conseille de goûter ça, la glace au béni imo ou à la patate douce.